Bonjour, comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis gravement malade, si bien que je ne serai pas en mesure d'être parmi vous. Alors, j'ai pensé que de créer cette courte vidéo afin que vous puissiez tout de même travailler et ne pas perdre votre temps, malheureusement. Donc, ce que vous aurez à faire aujourd'hui dans la classe, c'est de débuter la séquence sur Paul au parc, qui est une bande dessinée. Donc, vous vous souvenez, je vous en ai parlé la semaine dernière. Que nous allions commencer la lecture de cette œuvre-là, pardon. Alors, ce que vous devez faire essentiellement aujourd'hui, c'est de visionner l'entrevue avec Sophie Cadieux dans le cadre de l'émission BD Québec. Donc, elle interviewe Michel Rabagliati, qui est l'auteur et le BDiste de Paul au parc. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder la vidéo à votre rythme. Et ensuite, vous allez répondre aux questions dans le document que j'ai mis sur Google Classroom. Donc, vous pouvez, tout est sur Google Classroom. Alors, vous avez qu'à cliquer chacun des liens. Donc, c'est écrit par étape. Alors, c'est simple. La première étape, c'est de visionner la vidéo. Ensuite, deuxième étape, de répondre à aux questions suivantes. Donc, qui est Michel Rabagliati? Résumer un peu son parcours. Donc, d'où lui est venue l'idée de Paul. Ensuite, as-tu hâte de lire la bande dessinée? Et finalement, nommer une information qui t'a étonné. Alors, c'est simple, vous n'avez pas besoin de faire un gros paragraphe, là, 4 ou 5 lignes par question, juste pour voir que vous avez bien visionné et que vous aviez bien compris l'univers dans lequel vous allez être d'ici quelques semaines. Donc, la lecture de cette œuvre-là va prendre 2 semaines. Alors, tu dois dès maintenant planifier ta lecture afin que ce soit complété pendant 2 semaines. Je vous reviendrai avec la date un petit peu plus tard. Une fois que ce document-là est complété, donc l'activité préparatoire, tu peux débuter la lecture de l'œuvre. Alors, tu n'as pas besoin de m'attendre. Tu peux y aller à ton rythme. Je te suggère quand même de t'arrêter à quelques endroits parce que vous aurez éventuellement à travailler sur des journal de lecture à l'aide de l'application Seesaw. Donc, c'est familier pour vous, on l'utilise régulièrement. Alors, j'ai déjà mis en ligne des vidéos sur Paul au parc. Donc, à chacune des vidéos, tu dois répondre. Je te rappelle que tu réponds soit à l'aide d'une vidéo, un dessin ou encore un court paragraphe aux différentes questions qui te sont posées. Et ensuite, tu dois aller commenter les réponses de tes collègues. Alors ça, je vais mettre environ 6 vidéos tout au long de la lecture. Alors je t'invite à ne pas tarder avant de répondre à ces vidéos-là, afin que tu n'aies pas à les faire à la toute fin de ton parcours de lecture. Donc, elles sont déjà en ligne. Il y en a qui veulent prendre l'avance, ils peuvent le faire dès maintenant. Ensuite, donc, à travers cette lecture-là, on va retourner en classe et je vais vous mettre en équipe de 4. Donc, vous aurez à créer, à répondre à des questions par rapport à un contexte socio-culturel. À titre d'exemple, on va parler du FLQ à travers la lecture. Donc, en équipe de 4, vous aurez à répondre au document suivant, qui est en fait de définir qu'est-ce qu'est le concept. Donc, vous allez faire des recherches Internet. Vous allez ensuite expliquer en quoi le thème est pertinent dans la bande dessinée. Donc, pourquoi l'auteur a décidé de l'intégrer à sa bande dessinée. Et vous allez valider est-ce que le thème est bien exploité, est-ce qu'il est vraisemblable par rapport à l'histoire et par rapport aux recherches que vous avez faites. Donc, ce travail-là va se faire en équipe, comme je le disais. Les noms des équipes vont être mis sur Google Classroom d'ici quelques jours. Donc, vous allez remplir ça en partageant le document entre vous. Donc, je ramasse qu'un seul document par équipe. Et finalement, à la toute fin de l'activité, donc une fois qu'on aura lu, commenté, annoté Paul au parc, vous aurez vous-même à créer votre propre bande dessinée de Paul. Donc, ce sera Paul à vous de décider. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez soit prendre une anecdote qui vous est arrivée, vous allez inventer une histoire de toute pièce, mais qui doit quand même se coller au personnage de Paul. Donc, ça doit être vraisemblable. Alors, on va avoir le temps d'en reparler plus ça, mais vous pouvez dès maintenant commencer à penser au fil de votre lecture, à un peu qui est le personnage de Paul, donc ses caractéristiques, est-ce qu'il est gaffeur, est-ce qu'il est moqueur,
Et ça va vous inspirer peut-être des idées pour créer votre propre bande dessinée. Alors, essentiellement, aujourd'hui, ce que vous avez à faire en classe, c'est de visionner la vidéo et de répondre aux questions. Et pour ceux qui auront terminé le tout, c'est de commencer dès maintenant la lecture de votre bande dessinée. Alors, on se dit à bientôt en espérant que je ne sois pas malade toute la semaine. Bonne journée!